Le coup de poker de François Bayrou fait réagir. Il y aura un vote de confiance à l'Assemblée nationale le lundi 8 septembre. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. À défaut de majorité, ça sera la fin du gouvernement. En Sarthe, les députés Jean-Carl Grelier et Julie Delpech, tout comme Éric Martineau, font partie de ceux qui le soutiennent. Ils saluent un acte de courage de la part du Premier ministre. Est-ce que c'est pas mieux qu'un 49.3 après discussion budgétaire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même nettement mieux de poser ce 49.1 pour dire qui veut se mettre autour de la table pour pouvoir débattre et répondre aux questions à ce surendettement qui est à constater. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais le sort de François Bayrou, qui ne dispose pas de majorité, semble d'ores et déjà scellé. Les principaux partis d'opposition ont fait savoir qu'ils ne lui accorderaient pas leur confiance. C'est le cas du RN et ses 123 membres et apparentés. C'est le cas aussi de LFI, dont fait partie la députée Élise Leboucher. Le Premier ministre a une feuille de route hyper rigide et austéritaire pour le pays, avec un discours hyper alarmiste qu'on a entendu hier. Alors il est dans son rôle, parce qu'il faut bien qu'il fasse passer la pilule de ce budget austéritaire qui épargne quand même les plus riches d'entre nous. Et ce sont les classes moyennes et populaires qui vont trinquer. Donc évidemment, nous n'allons pas voter le vote de confiance. Même son de cloche pour les socialistes comme Marietta Karamanli, qui sont aussi prêts à faire tomber François Bayrou. Il n'aura pas un vote de confiance pour moi, parce qu'il ne l'a pas depuis très longtemps. Depuis les premières, là ça promet, ses premiers discours, ses premières annonces. Comme avant, on continue sans changer et sans écouter finalement l'appel de la population et l'appel aussi des différents groupes politiques qui ont souhaité aussi faire part de ce que nous représentons. Au niveau national, il y aurait déjà sur le papier au moins 330 députés pour faire tomber le gouvernement, bien plus qu'il n'en faut.